Méditation d'hiver. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce cycle annuel, le cycle du temps, le temps avec lequel nous voyageons à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, dans notre monde interne et dans notre monde externe, si l'on peut considérer qu'il y a une séparation entre les deux. Mais ça, c'est une autre question. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Je pense que c'est une question très importante à se poser au réveil, à se poser chaque matin. Comment est-ce que je vais ? Comment est-ce que je me sens ? Comment est-ce que je me ressens dans mon corps ? Parfois, on a tendance à poser cette question par politesse ou par habitude, comment ça va ? Et c'est vrai que c'est agréable en fait d'avoir cette considération pour soi et pour l'autre, de où est-ce qu'on en est ? En fait, ça permet de conscientiser que chaque journée est différente, chaque journée est nouvelle. Et parfois, on s'engramme dans des habitudes, dans des patterns, dans des conditionnements de chaque jour c'est la même chose. Et en fait, chaque jour est une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et c'est aussi ce qui est un des piliers pour le bonheur intérieur, toucher cette paix. Et la paix, c'est pas quelque chose de gnangnan, de chiant, d'emmerdant. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement profond. Et plus en fait on descend dans cette paix que l'on est déjà, et plus on comprend ça. Comprendre, ça vient de prendre avec. C'est vraiment l'idée d'intégrer. Intégrer toutes ces paroles qu'on entend, tous ces mots qu'on voit écrits, pour que ça devienne sien. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment au cours de cette nouvelle année qui commence, au cours de cette nouvelle méditation que je vous propose. Depuis plusieurs années, je vous accompagne avec les symboles, avec les archétypes. Et j'ai envie cette année d'aller encore plus loin avec vraiment cette intégrité, cette intégration du rythme, de la roue des saisons. De où est-ce que vous en êtes dans votre cycle intérieur, dans votre cycle de vie. Et comment est-ce que le ciel universel, comment est-ce que les planètes, comment est-ce que les saisons nous accompagnent en fait dans ce cycle, pour pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui viennent de nous, mais qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on s'inscrit dans un univers et dans une conscience, dans une intelligence qui est tellement plus vaste que nous et tellement plus imaginative et créative que ce qu'on est, que ça remet les choses en fait en perspective, ça remet les choses à leur place. Et ça peut aussi vous permettre de vous détendre et d'être tranquille en fait avec ce qui est. Et là, on rejoint la paix. Ce qui est, être avec ce qui est, c'est la grande sagesse. Et la sagesse, c'est comme la paix, c'est pas quelque chose de chiant en fait. C'est simplement un alignement avec qui vous êtes et avec donc ce qui est, ce que la vie vous envoie, ce que la vie vous propose, ce que la vie vous montre. Avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, c'est extraordinaire. Après cette petite introduction, je vous propose de vous mettre dans une position confortable. La position confortable, ça peut être en tailleur sur le sol, ou sur une chaise, ou sur un canapé. Le tailleur, ça peut être aussi un lotus ou un demi-lotus. Ça dépend en fait du positionnement de vos jambes. Ça peut être aussi d'avoir les pieds en contact avec le sol, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit. Le dos droit pour
pour bien faire circuler l'énergie et puis pour éviter de s'endormir. La méditation, la relaxation nous met dans un état de bien-être et de relâchement qui peut aller jusqu'à l'endormissement. Et si ça se passe, c'est ok, mais c'est pas forcément le but premier. En tout cas, pas sous la forme sous laquelle je vous la propose aujourd'hui. Le positionnement des mains, c'est si vous êtes justement en position de chaise, de pouvoir mettre vos mains sur vos genoux ou alors en contact avec votre ventre, l'une sur l'autre. Et pareil si vous êtes en position de jambes croisées. Et vous pouvez aussi éventuellement, si vous êtes fatigué ou si vous avez envie de vraiment ressentir un relâchement dans tout le corps, vous pouvez être allongé. C'est vrai que c'est la méditiver, donc c'est la période où vraiment vous êtes invité à revenir à vous, à débrancher et encore une fois à être avec ce qui est. Donc rien que dans le choix déjà de la position, vous êtes invité à prendre position et à voir ce qui est le plus juste pour vous, pas en général, mais là tout de suite, dans l'instant où vous vous mettez en méditation, de ce temps que vous prenez avec vous-même, qui est un temps extrêmement précieux. Une fois que la position est installée, je vous invite à fermer doucement les yeux, à vous reconnecter, à vous connecter à votre souffle en prenant 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. L'idéal quand vous prenez ce temps pour vous, c'est d'être dans un environnement favorable, dans un environnement tranquille, silencieux. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Et en fait, les bruits environnants sont à inclure dans cette proposition. C'est-à-dire comment est-ce que je fais en fait avec ce qui est à l'extérieur et de pouvoir laisser passer ces bruits, ces stimuli qui peuvent être considérés comme des parasites et qui en fait sont ce qui est. Déjà, dès lors de cette première respiration, vous pouvez entrer dans l'observation de vous-même et voir comment est-ce que vous respirez. Est-ce que ces inspires-expires, vous les avez faits à partir de votre gorge, à partir de vos poumons, à partir de votre ventre, à partir de vos pieds? La respiration, le souffle, c'est ce qui nous permet d'être en vie. C'est ce qui vous fait des êtres vivants. Quand le souffle s'arrête, la vie s'arrête. Et la circulation de ce souffle dans votre corps physique est extrêmement précieuse. Lors de cette méditation, relaxation, visualisation, je vais vous inviter à vraiment regarder ça. Regarder, ça veut dire être avec ce qui est, sans jugement, sans commentaire. Et ça aussi, c'est une invitation très précieuse que j'ai à vous faire en ce début d'année 2023. D'apprendre à se passer de commentaires. Donc on va faire un scan corporel et mon invitation c'est que vous soyez vraiment en connexion avec ce souffle, que ce soit ça
aujourd'hui votre curseur par rapport à d'autres propositions qu'on a pu vivre ensemble. Aujourd'hui, suivez votre souffle. Vos pieds sont en contact avec le sol. Ce sol, c'est la terre-mère qui vous nourrit, qui vous abreuve de sa grâce, de son amour, de sa nourriture. Remerciez pour ce qui est. C'est le début de la paix. Se rendre compte que sans elle, nous ne serons rien. Vos pieds sont en contact avec le sol et petit à petit, vous sentez qu'ils s'enfoncent dans le sol. Qu'ils deviennent de plus en plus lourds. Qu'ils fondent dans ce sol. Et qu'ils vont rejoindre le centre de la terre, le centre de la terre-mère, de la terre nourricière, qui est en fait un feu brûlant d'amour. Vous visualisez l'énergie qui circule, les racines qui se construisent jusqu'à ce centre de reliance universelle qui est toujours là, qui est toujours à disposition pour vous, qui vous nourrit, qui vous inspire. Sentez ce souffle dont on parlait. Sentez combien ce souffle vient du centre de la terre et nourrit vos pieds. Combien ça respire, combien c'est un mouvement entre vos pieds et ce centre. Restez en lien avec ce souffle. Une fois que la connexion est établie et que c'est OK pour vous, vous pouvez remonter, tranquillement, avec ce rythme de l'hiver, prendre le temps, goûter la lenteur, la saveur de la lenteur. Lorsque la connexion avec les pieds est là, vous pouvez remonter tranquillement le long de vos mollets en sentant, en ressentant, en visualisant ce souffle. Ce souffle qui remonte le long de vos mollets, qui va dans les genoux, ces genoux qui sont articulations
qui vous porte, qui vous supporte. Combien est-ce que, lorsqu'on a tout ce qu'on a, ça nous semble normal, naturel. Et lorsque la douleur vient s'installer, on se rend compte de la chance qu'on a. Voyez ce souffle qui est vie et qui transfigure la douleur par son amour. Puis les cuisses, solides. Et le bassin. Le bassin qui est le creuset magique de l'énergie, de la création, de la transformation. Vos organes génitaux. Comment est-ce que vous êtes en connexion avec eux? Comment est-ce qu'ils sont source de vie dans votre vie? Sentez le souffle. Le souffle qui va où il veut. Vous pouvez avoir des couleurs, des ressentis, des mots qui apparaissent. Ça peut être des informations que votre être supérieur vous envoie. Comme des signes, des panneaux de signalisation sur votre chemin. Vous pouvez remonter tranquillement au niveau du ventre, siège des émotions, siège de l'intelligence, de cette connexion avec le monde. Comment est votre ventre? Est-ce que le souffle est là? Puis le plexus solaire. Comment est-il? Est-il ouvert, fermé, tendu, détendu? Observez. Peut-être que vous allez vivre l'expérience que simplement en observant, ça se détend. N'essayez pas d'obtenir quelque chose. Tout est déjà là. Puis la poitrine, les poumons, le souffle est là. Le chakra du cœur au milieu de la poitrine. Comment est-ce qu'il se déploie?
Le cœur peut être votre refuge dans ce lien au cœur de la terre-mère et avec ce qui est plus grand que vous. Respirez dans votre cœur. Vos épaules qui portent, qui supportent, qui font le lien entre votre tronc et vos bras. Lentement descendez le long de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains. Ces mains créatrices, destructrices, sensibles, sensitives. Comment est-ce que vous les utilisez ? Est-ce que vous ressentez l'énergie au cœur de vos paumes, jusqu'au bout de vos doigts ? Et puis le dos, parce que nous sommes des êtres en 3 dimensions et que parfois nous oublions notre dos. Peut-être que vous le sentez quand il vous fait mal, mais sinon, à partir des épaules, les omoplates, le centre du dos, le bas du dos. Faites circuler le souffle. Et puis la nuque, la gorge, le siège de la parole. D'où est-ce que vous parlez ? À quoi est connectée votre parole quand vous parlez ? Et puis le crâne, la tête, le cuir chevelu, le visage, comment ça circule, le front, les yeux, les joues, le nez, la bouche avec la mâchoire et la langue. Comment est-ce que la langue est déposée dans la bouche ? Et puis vous pouvez sentir cet appel, que ça vous tire vers le haut,
qu'il y a cette connexion avec le haut, au-delà de votre corps physique, au-dessus de vous, l'appel de la source. Et vous pouvez rester là quelques instants, comme si vous reposiez dans un hamac, dans un lit, sur une plage, entre les bras de la vie. Et là, vous êtes en sécurité. Et vous pouvez vous détendre dans cet état. Et voir que l'hiver est ce temps d'hibernation. Qu'il y a des activités extérieures qui cessent, qui se transforment, pour nous inviter à revenir à nous, pour que vous puissiez profiter de ce temps avec vous-même. Il y a eu cette transition entre les 2 années. On a fermé l'année dernière et on a ouvert cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année ? Vous êtes encore dans ce temps de transition et c'est normal si c'est pas encore très clair. Les choses vont bientôt se donner si vous acceptez ce cycle de la lenteur, du retour à vous, du silence pour que puisse germer ce qui doit être. Peut-être que durant cette méditation, il y a eu des pensées, des émotions qui vous ont traversé. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Et n'oubliez jamais que ce sont des informations qui viennent toujours pour vous soutenir. Petit à petit, quand ce sera le temps pour vous, vous pouvez commencer à bouger votre corps aux extrémités, bâiller, si vous en ressentez la nécessité, et puis ouvrir progressivement les yeux. Cette invitation a été un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, soutenu, apporté quelque chose pour cette période spéciale de l'année. Je suis toujours heureuse de pouvoir co-créer avec vous et de pouvoir partager ce que la vie m'inspire. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles propositions. En attendant, prenez soin de vous et de votre hiver intérieur.